Ceci est une alerte enlèvement des arts martiaux traditionnels français. Si et seulement si vous disposez d'informations susceptibles de permettre de localiser le panache, laissez un commentaire dans la section dédiée sous la vidéo. Votre mobilisation est essentielle. La survie des arts martiaux français en dépend. Revenons sur quelques définitions et ouvrons à nouveau le Centre national de recherche textuelle et lexicale. On y apprend que le panache est d'abord une grande plume ou bouquet de plumes, souvent de couleurs diverses, liées à la base et s'épanouissant librement, utilisé comme ornement. D'ailleurs, on retrouve le panache dans les coiffures masculines à certaines époques, en particulier dans la tenue militaire du XVIe siècle comme ornement du casque. Et par conséquent, c'est un signe distinctif porté par un chef militaire. Par analogie, c'est ce qui surmonte ou couronne quelque chose, flotte ou ondoie, exactement comme le décrivait Edmond Rostand dans l'extrait que je vous ai lu dans ma vidéo sur le panache de Maître Lafon. Et par métonymie, le panache est donc ce qui dénote l'élégance virile et la fière allure du guerrier, la vaillance chevaleresque, la bravoure spectaculaire ou héroïque, ce qui a de l'allure, de l'élégance, du brio ou de l'éclat. Mais quel rapport cela a-t-il avec les arts martiaux français, me direz-vous à nouveau? Comme vous le savez maintenant, Roger Lafon a donné le nom de panache à son système d'autodéfense. Et je me suis longtemps demandé ce qui se cachait derrière ce mot de panache. Bien sûr, on relira avec délectation Cyrano de Bergerac et le discours d'Edmond Rostand qui nous décrit le panache. Avec beaucoup de panache, justement. Mais cette manière d'évoquer le panache, aussi magnifique fût-elle, reste très littéraire, poétique même. Et il m'a semblé important de partir à la recherche de l'origine de cette histoire nationale qu'est le panache à la française. Que cache ce panache si brillant? C'est ce que nous allons découvrir. Vous êtes prêts? C'est parti. Souvenez-vous, le 15 juillet 1852, l'École normale militaire de gymnastique de Joinville ouvre ses portes afin de former des moniteurs de gymnastique pour les écoles militaires et les corps de troupes. En 1872, l'école devient l'École normale de gymnastique et d'escrime de Joinville et commence à former également des maîtres d'armes et à étudier les perfectionnements des méthodes d'éducation physique. Après avoir fermé pendant la Première Guerre mondiale, elle rouvre et en 1925, elle prend l'appellation d'École supérieure d'éducation physique. Maître Roger Lafon rappelait souvent que l'École supérieure d'éducation physique de Joinville avait pour devise « Le panache est au vainqueur ». Lafon lui-même signait toujours ses courriers avec panache et invoquait toujours la devise des Joinvillais pour expliquer l'utilisation du mot panache. Mais cette devise est-elle seulement symbolique ? Regardons-y de plus près. Quand on regarde le blason de la méthode Lafon, on voit que le panache de Roger Lafon est bleu, blanc et rouge. Tout simplement les couleurs de la France, me direz-vous. Bien sûr. Et ceci n'est pas seulement symbolique, mais cela repose sur une ancienne coutume française. Au gré de mes recherches, j'ai en effet découvert que le panache tricolore, le panache aux 3 couleurs, faisait partie de l'uniforme des généraux et des officiers des états-majors des armées de la Première République, mais également des membres des tribunaux militaires. Juste pour rappel, la Première République, c'est une expression utilisée pour parler à la louche de la période allant de 1792 à 1804. On parle donc ici de ce qu'on appelle communément la Révolution française, chers amis. Parmi tous les généraux, le général Napoléon Bonaparte, par exemple, arborait ce panache aux 3 couleurs. Et cette tradition militaire a longtemps perduré, puisque dans le journal Le Patriote algérien, du 25 février 1891, on apprend que les officiers supérieurs vont porter le panache tricolore sur ordre du ministère de la Guerre. 1891, 100 ans après la Révolution française. Mais ce n'est pas tout. Cela touche aussi le monde civil.
On apprend dans les annales de la ville d'Agen par Noël-Joseph Prochet que s'est tenue une fête de la jeunesse le 30 mars 1796. Fête organisée par l'administration municipale, ayant pour but d'inspirer aux jeunes gens des deux sexes l'amour des vertus et des devoirs de leur âge. Et on apprend notamment que les vainqueurs de l'exercice de la course reçurent un panache aux 3 couleurs et d'autres la cocarde nationale. On apprend aussi qu'on recherche parmi les jeunes gens ceux qui ont accompli des actes de civisme, de piété filiale, de bienfaisance et de bonne conduite pour remettre un prix des vertus. Et on retrouve également la remise d'un prix de vertu et d'un panache aux 3 couleurs pour les vainqueurs d'une course à l'occasion de la fête de la jeunesse dans l'histoire de la ville d'Aiguillon et de ses environs de Raymond-Louis Alice. Et il faut savoir que la fête de la jeunesse fait partie des fêtes révolutionnaires qui furent de véritables rituels instaurés par le nouveau régime. Des rituels à couleur hautement philosophique. Lorsqu'on dit le panache est au vainqueur, il s'agit de la remise d'une véritable récompense matérielle associée à certaines valeurs, certaines vertus et un certain prestige également. Le panache est donc un signe distinctif. Il distingue l'officier du soldat, le vainqueur des courses des autres participants, et il le distingue par sa valeur, son mérite, sa vertu. Valeur dont Joinville a d'ailleurs été le promoteur. Pour s'en convaincre, il suffira de se rendre sur le site de la Fédération nationale des Joinvillais. On peut y lire « L'esprit de Joinville, c'est la volonté d'œuvrer en faveur de la promotion de toute activité physique ou sportive, de contribuer à donner à la France les meilleurs spécialistes dans le domaine sportif, de propager le rayonnement des valeurs morales, de rechercher et pratiquer toute forme d'exercice physique dans des soucis de santé, d'efficacité et d'excellence, de participer à l'épanouissement de chaque individu selon ses capacités dans un esprit de citoyenneté, de concevoir la performance dans la plus grande tradition de l'honneur, de développer un esprit de camaraderie, d'entraide et de loyauté, de servir d'exemple en toutes circonstances, particulièrement vis-à-vis de la jeunesse. Qui mieux que Maître Lafont et ses élèves peuvent transmettre l'esprit de Joinville, et au-delà de Joinville, le panache, l'esprit de la bravoure, l'esprit du combat à la française.